Alors, je vais te montrer un peu au niveau de la texture. C'est parti les gars, aujourd'hui je vous montre mon petit déj. Donc là on est sur un petit déj avec c'est que des pancakes. Je vais en faire 2, c'est parti. Au niveau des ingrédients, ce qu'on aura besoin du coup c'est 3 œufs, 2 petits suisses, une banane. Donc là je la prends bien mûre, c'est pour mieux l'écraser. Au niveau de la farine, farine de sarrasin. Donc encore une fois tu peux avoir n'importe quel type de farine, c'est à toi de voir. Et dedans je vais mettre aussi un peu de cannelle. Allez c'est parti, donc là on va commencer le repas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bol. Donc là ce que je fais c'est que je prends un bol. Je vais commencer par alors peser ma banane bien sûr. Donc là actuellement je suis à 2800 calories par jour. Je viens de terminer ma sèche et du coup je remonte mes calories progressivement. Donc là on voit pas très bien mais j'ai la balance juste en dessous. Donc là on est sur 119 grammes de banane. Alors il y a la version avec le mixeur, là j'avoue que j'avais pas envie d'utiliser, donc là je vais prendre une fourchette et je vais écraser la banane. Une fois que c'est bien écrasé, je vais rajouter de la cannelle en poudre, un tout petit peu dessus. Donc après je mélange. Donc la cannelle c'est un puissant anti-inflammatoire, donc c'est vraiment intéressant d'en mettre. Ça donne un petit goût sympa. Je vais rajouter les œufs, donc il y en a 3. Donc encore une fois ça dépend, hein. Si toi dans ta diète ou dans tes macros, calories, tout ça, t'es pas obligé d'en mettre 3, hein. Tu peux en mettre que 2, diminuer les quantités. Donc après tu mélanges les œufs avec de la banane. Donc du coup ça va te donner cette apparence à peu près. Alors désolé avec l'autofocus on voit pas très bien mais en gros ça donne ça. Ensuite je rajoute les 2 petits suisses dedans. En attendant je vais déjà mettre ça à chauffer assez fort sur la plaque. Au lieu de 9 je mets 8. En attendant que ça chauffe, je vais mélanger mes petits suisses avec mes œufs. Donc je vais mélanger jusqu'à ce que ça devienne une forme de yaourt. Donc là ça a l'air plutôt pas mal, ça a une texture un peu de yaourt là, un peu liquide quand même. Ensuite, ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la farine. Donc là encore une fois la quantité ça va dépendre surtout on va dire de vos calories. Moi je sais que je suis à 70 en général. Quand je suis plus bas en calories, vers 2500, je mets 50 grammes de farine. Et là je suis remonté à 2800, donc je suis à 70 grammes. Des fois en prise de masse ça a été où j'étais sur du 100 grammes, voire 150 grammes de farine. Donc encore une fois ça va dépendre. Et bien sûr, au niveau de la texture, pour qu'elle soit toujours pareille, bah, tu vas rajouter soit plus de liquide, donc plus d'eau, plus de lait. Moi j'ai pas mis de lait, j'ai juste mis les petits suisses, ça donne en gros un aspect un peu plus épais. Et je préfère. Donc 70 grammes de farine, donc sarrasin, il y a des fibres dedans et en plus il n'y a pas de gluten. Donc après bah, tu mélanges la farine avec ta fourchette. Donc bien sûr si tu as la grosse flemme de faire tout ça à la main, il y a la solution du mixeur, tu mets tous les ingrédients dedans, tu mixes et puis c'est rapide. Le seul inconvénient du mixeur c'est qu'après bah, il faut le nettoyer, tandis que là tu as juste un bol. Moi je sais que je mets ça au lave-vaisselle et on n'en parle plus. Donc ça y est, ma pâte, elle est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile de coco. Je vais en mettre un petit peu sur la poêle. Donc ça, c'est le seul truc que je ne pèse pas, mais je prends pas grand chose, hein, tu vois. Je vais prendre juste une petite noix vraiment toute minuscule. Après, ce que je vais faire aussi, c'est je vais prendre un petit bout de sopalin là et je vais enlever le surplus et je vais étaler. Comme ça enlève un peu de graisse et ça étale sur toute la surface. Alors pourquoi j'utilise de l'huile de coco par rapport par exemple à l'huile d'olive, c'est que là du coup c'est de la cuisson à haute température, donc c'est pour éviter en gros d'atteindre le point de fumée. Souvent les huiles de coco on dit acide gras saturé, c'est pas bon, mais au final en vrai il n'y a pas de problème, vous pouvez en consommer, vous n'allez pas crever. Vous n'allez pas mourir, ne vous inquiétez pas.
Donc après je sors une assiette. Alors je vais faire 2 gros pancakes. Donc je vais faire un petit topping. Je vais rajouter un carré de chocolat noir. Donc je prends du 90% parce que j'aime ça, hein, tout simplement. Avant je prenais du 85 et au final le 90 il est moins cher, il est tout aussi bon. Et après je vais mettre aussi également du miel sur là-dessus. Donc l'avantage du miel c'est que moi il y a plein de niveau micronutrition, c'est vraiment pas mal. C'est un sucre rapide, donc on va pas non plus se gaver de ça. En général, je mets 20 grammes, 10 à 20 grammes. Donc là, après, je vais vous mettre les portions un peu de tout ça en description. Une fois que la plaque elle est bien chaude, je vais mettre la moitié de mon bol Je vais mettre la moitié de mon bol dedans. Donc ça va me faire ça va me faire un truc vraiment bien grand. Ça va faire un giga truc. Donc là tu vois à quoi ça ressemble. Là j'ai mis la moitié du bol. Donc là ça me fait un gros truc, tu vois la taille de ma main. À peu près. Ok, bah une fois que le deuxième il cuit, je te montre un petit peu ce que je fais. C'est que je mets le carré de chocolat dessus, j'attends qu'il fonde et après je vais l'étaler. Putain, le deuxième il est un peu foiré, il est un peu plus cuit que les autres, bon c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est étalé. Donc là ça me fait 2 pancakes, donc assez, ils sont épais mais franchement ils se mangent super bien. Ils sont bien moelleux. Donc là maintenant je vais mettre 20 grammes de miel sur le pancake du dessus. Donc après j'étale le miel sur le pancake du dessus. Ça va donner un petit côté sucré que je vais kiffer. Bon, ça n'a pas la plus belle des gueules, mais franchement, c'est super bon. Je vous invite à tester. Que je sois en prise de masse, en sèche, en maintien, bref, j'adapte les quantités et les macros. Je suis pas quelqu'un qui aime bien manger le matin, c'est-à-dire que ça m'a toujours saoulé. En général, j'ai toujours mangé liquide le matin. Mais avec ça, franchement, ça passe bien, même à 8h, hein, 7h du matin. Ça m'a même ouvert l'appétit, tu vois, par rapport à des gainers que je me faisais au mixeur. Donc au niveau des macros, bah, je vais te les donner. Donc on est sur un total de 755 calories. Je te résume les ingrédients, il y a 3 œufs, 120 g de petits suisses 0%, 10 g de chocolat noir 90, 70 g de farine de sarrasin, 20 g de miel et on était sur 123 g de banane. Alors je vais te montrer un peu au niveau de la texture comment ça va être bon à l'intérieur. Donc là tu vois je me fais une petite part. Tu vois c'est pas trop, comment dire, c'est pas trop gras. Tu vois il y a du chocolat entre les deux et du miel par dessus. Et franchement moi je sais que je prends une part comme ça et ça va super vite. C'est pas trop long à manger. Donc voilà. Ça c'est mon premier repas de la journée que je vais consommer du coup le matin. Donc voilà pour cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de partager mes différents repas, mes différentes astuces pour vous faire progresser aussi en dehors de la musculation. Donc j'essaierai de partager tous mes repas, faire un full day of eating prochainement aussi un peu sur mes repas 2800. Je vais probablement remonter mes calories d'ici là et je vais vous partager aussi des nouvelles vidéos d'entraînement et pourquoi pas des astuces. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, partagez et à bientôt.